Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Je ne sais pas depuis quelle plateforme vous visionnez cette vidéo, mais je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie ultime pour pouvoir estimer correctement le prix de votre bien. Cette stratégie s'appelle la multi-expertise et c'est la stratégie que nous utilisons dans notre agence de ERA Immobilier Lille. Je vais vous présenter la méthode d'estimation pour ensuite vous expliquer comment vous pouvez vous l'approprier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bien estimer son bien, comment moi j'effectue mes estimations et enfin vous expliquer comment vous pouvez vous rapprocher d'une estimation professionnelle. C'est la seule vidéo dont vous avez besoin pour réussir à estimer le prix de votre bien. Avant de commencer, je vais te demander de t'abonner soit à mon compte Instagram ou soit à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je sortirai du nouveau contenu. C'est du contenu immobilier qui pourra peut-être t'aider et te donner plein de tips pour réussir tes projets immobiliers. Alors prends un stylo, une boisson, installe-toi confortablement avec ton cahier de notes et écoute activement. Pourquoi c'est important de bien estimer le prix de son bien? Tout simplement pour réussir à vendre au bon prix, mais aussi pour éviter de perdre de l'argent. Je vous vois déjà derrière la caméra vous dire « mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ?» Mais si, vous pouvez perdre de l'argent si vous estimez trop cher le prix de votre bien. Regardez le schéma qui suit. Il met en avant le prix de votre bien par rapport au temps de commercialisation. Vous commercialisez en vous disant « chérie, on tente le coup, on laisse une marge de négociation et on voit ce que ça donne. » Puis vous attendez et pensez que ça va se vendre au prix fort. Généralement, on voit l'argent dans la poche avant d'avoir vendu. Je le sais, je suis comme ça aussi. Puis au fur et à mesure, la valeur de votre bien baisse parce que les personnes qui auraient pu être intéressées trouvent ça trop cher. C'est fini, votre annonce n'attire plus l'attention. Finalement, vous ne pourrez toucher que les nouveaux projets, ce qui représente une infime partie de la masse de personnes qui pourraient être intéressées par votre bien. En plus, les nouveaux internautes verront que votre bien est depuis un moment sur le marché. La plupart se diront que si ça n'est toujours pas vendu, c'est qu'il y a un loup, il y a un problème. Le pire dans tout ça, c'est que vous pourriez bien faire basculer la valeur de votre bien sous la valeur du marché. Alors je vous en prie, lorsque vous mettez votre bien en vente, n'exagérez pas sur le prix et détachez-vous un maximum de la valeur sentimentale que vous avez pour votre logement. Bien sûr, on a acheté en s'engageant sur un gros prêt, on a peut-être fondé une famille, on a fait un home sweet home et on n'arrive plus à s'en détacher. Malheureusement, cette valeur sentimentale n'est pas la valeur du marché. Soyez objectif. Et dernier petit détail là-dedans, si votre délai de vente est court, sachez que le prix doit être pensé en conséquence et qu'il sera forcément plus bas que la valeur que vous attendez de ce bien. Désormais, je vais vous présenter la méthode d'estimation que j'utilise moi chez mes clients. C'est celle qu'ERA Immobilier nous a transmise, elle s'appelle la multi-expertise. L'idée est de vous imprégner de cette méthode professionnelle pour ensuite vous permettre de la calquer. La multi-expertise, elle regroupe 4 estimations en une. La première, c'est l'étude de marché. Pour faire une étude de marché, nous cherchons un bien similaire au vôtre, les mêmes caractéristiques intrinsèques. Approximativement la même surface, le même terrain, le même nombre de chambres et le même quartier. Puis on vérifie grâce à un de nos outils à quel moment tel bien a été vendu, à quel prix et en combien de temps il s'est vendu. Nous comparons aussi avec ceux qui sont actuellement en vente dans votre quartier et qui ont les mêmes caractéristiques que le vôtre. Cela nous donne finalement une fourchette du prix au mètre carré. Dans cette fourchette, nous choisirons le prix qui pourra permettre à votre bien de se vendre en moins de 3 mois. Souvenez-vous juste avant ce que je vous ai dit. L'idée n'est pas de rester trop longtemps sur le marché. Si vous restez trop longtemps, vous n'arriverez pas à vendre. L'idée est de réussir à le vendre dans les 3 mois. Ce n'est pas parce que vous vendez vite que le prix n'est pas bien estimé et qu'il est sous-estimé. Ça veut dire qu'il est à la valeur du marché. C'est pour cela qu'il faut choisir le bon prix du mètre carré et pas chercher la fourchette haute forcément. Deuxième estimation, la commission d'estimation. Chaque matin, tous les négociateurs se réunissent pour présenter les biens qu'ils ont estimés, pour avoir leur avis sur le prix qu'ils ont choisi et bénéficier finalement de l'expérience de chacun des agents. Chacun donne son prix et finalement à la fin on en fait une moyenne qui généralement se rapproche de l'étude de marché. Le but ici c'est tout simplement de se servir de l'expérience des agents immobiliers, qu'ils soient très expérimentés ou moins expérimentés. Troisième estimation, la valeur locative. La valeur locative est en fait la valeur refuge. C'est la valeur d'urgence. Si vous êtes pressé de vendre, si vous avez un impératif et que vous devez vendre rapidement, c'est ce prix que vous devrez choisir. C'est très simple, finalement, ce prix, nous le calculons pour pouvoir attirer les investisseurs. On se sert du taux de rentabilité. Le taux de rentabilité, pour ceux qui ne le savent pas, ça se calcule en prenant le loyer annuel par rapport à l'argent investi dans le projet. Cela vous donne un taux. À Lille, un bon taux de rentabilité se calcule autour des 5%. Dernière estimation, l'analyse de pertinence. L'analyse de pertinence, elle représente tout simplement la valeur coup de cœur. C'est un prix qu'on considère réaliste seulement si votre bien était le seul à être en vente sur le marché, sur tout le marché lillois.
Et donc ces 4 estimations à la fin nous permettent de faire une moyenne et d'avoir un prix qui est cohérent avec la valeur du marché pour pouvoir vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Cette méthode, je vous la transmets parce qu'elle vous permet de vous guider et surtout de vous détacher de la valeur sentimentale dont je parlais au début. Si vous vous rapprochez de la valeur réelle du marché, c'est là que vous réussirez à vendre. Dernière étape, comment vous approprier cette méthode d'estimation? Avant de mettre votre bien en vente, prenez tout simplement le temps de regarder ce qui se fait sur le Bon Coin, sur Ce Loger, sur Bien Ici et essayez de trouver des biens similaires aux vôtres, avec des quartiers qui ressemblent aux vôtres, avec des prix du mètre carré qui se rapprochent de votre quartier. Comme je vous disais, les caractéristiques, vous prenez une surface approximativement proche de la vôtre, le même nombre de pièces, le même terrain, est-ce qu'il y a un garage ou non, et vous prenez un petit peu en compte l'état du bien. Vérifiez sur plusieurs semaines si certains disparaissent. Si certains disparaissent, c'est tout simplement qu'il a été vendu. Et s'il a été vendu, c'est qu'il a certainement été estimé au bon prix. C'est donc ce prix-là dont vous avez besoin pour réussir à vendre votre bien. Mais attention, ce n'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte. Vous devez impérativement prendre en compte l'état de votre bien. Je m'explique. Imaginons vous mettez en vente votre bien en même temps qu'une autre personne qui est dans votre copropriété. Les 2 appartements sont exactement les mêmes sur le point de vue caractéristiques intrinsèques. C'est-à-dire qu'il a le même nombre de pièces, le même nombre de mètres carrés, les mêmes charges de copropriété puisque vous êtes dans la même copropriété, la même taxe foncière. Le vôtre, vous l'avez décoré, vous avez fait des travaux il y a 5 ans, vous avez changé, vous avez mis des doubles vitrages. L'autre en vente, c'est quelque chose qui est resté dans son juste et une personne âgée qui y vivait et puis finalement, elle n'a pas fait de travaux plus que ça pour rendre le bien un peu plus attrayant. Votre bien sera forcément vendu plus cher que celui du voisin, puisqu'il n'a pas les mêmes prestations, il n'a pas fait de travaux, il n'est pas au goût du jour, et en plus de ça, il est peut-être énergivore puisqu'il n'a pas changé les fenêtres. Et enfin, dernier point, moi je vous conseille de passer par un professionnel. C'est toujours des personnes qui sont expérimentées, qui ont l'habitude d'être sur le terrain tous les jours, ils connaissent les maisons, ils connaissent la valeur du marché, et secteur par secteur, ils sont capables très facilement d'estimer un bien. En plus de ça, ce serait bête de ne pas en profiter puisque c'est gratuit et sans engagement. Si vous le faites, ça ne vous engage même pas auprès d'une agence. Vous n'avez pas besoin de signer un mandat. Effectivement, le travail de commercial fait qu'ils vont vous proposer un mandat, mais vous êtes maître de votre vente. C'est vous qui décidez. Et en plus de ça, ça vous permet de sentir s'il y a un feeling qui passe avec l'agent. Si jamais vous passez par agence, c'est toujours intéressant de comparer plusieurs estimations, pas pour le prix, mais pour la manière dont elle a été faite et pour le feeling que vous avez eu avec la personne qui l'a faite. Je vous conseillerais toujours de choisir la personne qui a l'air le plus professionnel. N'essayez pas de choisir une personne parce qu'elle vous a sorti l'estimation la plus chère. Parfois, quelques petits malins se permettent de réussir à monter le prix de l'estimation super haut et finalement, c'est pas le vrai prix, c'est tout simplement pour réussir à signer un mandat. C'est pour ça d'ailleurs que si vous prenez 3-4 agences pour estimer votre bien, vous vous retrouverez peut-être avec des écarts significatifs. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous propose de vous abonner pour avoir accès à la suite des vidéos que je vais sortir. Elles seront sur mon Instagram et sur mon YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et donc chaque dimanche ou tous les 15 jours, le dimanche soir, je partagerai une vidéo pour pouvoir vous donner tous mes conseils pour réussir à mener à bien vos projets immobiliers, que vous soyez acheteur, investisseur ou vendeur. Et puis un petit like, un petit partage, ça fait de mal à personne et moi ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Alors n'hésitez pas et à bientôt. Ciao, ciao!